Ça y est, c'est le mois de novembre. Il fait froid, il fait gris, les journées elles sont de plus en plus courtes. La motivation elle peut être aussi de plus en plus faible. Du coup cette semaine je vous embarque avec moi dans ma semaine d'entraînement. Comme ça on se motive ensemble et on arrive à vaincre cette novembre rose. Si jamais vous ne me connaissez pas, moi c'est Solène, j'ai 20 ans, je fais de la calisthénie et de la course à pied. En ce moment, ma priorité c'est la course à pied parce que j'ai bientôt un semi-marathon de prévu. Du coup, mon objectif c'est de progresser en course à pied mais de quand même garder ma pratique de calisthénie à côté. Une stratégie qui est bien, si jamais vous êtes dans le même cas, c'est d'intégrer la calisthénie dans les échauffements de course à pied. Bien sûr, l'objectif c'est pas de se cramer. Moi, j'ai fait que 20 minutes d'échauffement avec quelques poids rayés et quelques L-sit dedans. Et ça m'a bien suffi parce que j'ai enchaîné avec une séance de fractionné où il y avait 4 blocs de 1200 mètres à 4 minutes 20 par kilomètre. Et je peux vous dire que faire ça à 6h du matin, ça réveille bien. Même le tapis, il était au bout de sa vie. Écoutez. La première séance du mardi, c'était une séance de calisthénie, traction, dips et poirier. Vu que je m'entraîne 6 fois par semaine, j'essaye d'alterner entre le haut du corps et le bas du corps. Par exemple, hier, j'avais fait un fractionné intense, donc j'allais pas travailler les jambes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment focus haut du corps. Pendant que d'autres font des tractions à une main, nous on fait des tractions lestées. Donc j'ai fait une petite série de tractions lestées à 10 kg. Ça passait assez bien. J'ai tenté aussi une traction lestée à 15 kg et franchement elle est passée plutôt pas mal mais je compense quand même avec mes jambes. J'ai tiré de toute mon âme. Après les tractions, on passe aux dips. Les dips je les fais sur anneau parce que mon objectif c'est d'améliorer mon muscle up anneau. Pour finir, j'ai fait du poirier. Bon, d'habitude je le fais en début de séance, du coup là j'avais vraiment plus de force dans les bras. Mais j'ai fait le ventre contre le mur et j'ai fait aussi quelques essais dans le vide. C'est pas très concluant, mais pour une fin de séance, ça va. Dans cette séance, il n'y a que 3 exercices, mais on sent qu'on a bien travaillé et il y a un bon petit pump derrière. La deuxième séance du mardi, ça va être un run d'endurance fondamentale. Le mardi, c'est le seul jour de ma semaine où je fais un double entraînement. Étant donné que j'ai 4 séances de course à pied et 3 séances de muscu, et que je veux garder au moins un jour complet de repos, j'ai pas trouvé d'autre solution que de faire un jour avec un double entraînement. Mais en soi, au niveau de l'intensité, ça va, puisque c'est un run d'endurance fondamentale, donc c'est-à-dire que je vais courir longtemps en zone 2. Le seul désavantage, c'est que ça prend beaucoup de temps, parce que pour ma séance de muscu, j'ai pris à peu près 2 heures, et pour mon run, 1 heure, du coup ça a quand même pris 3 heures dans ma journée. On se retrouve mercredi à 5h du matin pour une séance jambes. Comme vous l'avez compris, je suis vraiment dans ma période de course à pied, donc là cette séance jambes elle est focus renfo pour la course à pied. C'est-à-dire que je charge pas très lourd parce que le but c'est pas de ne pas pouvoir courir pendant les 3 prochains jours parce que j'ai des énormes courbatures. Pour le moment je fais que 3 exercices. Donc le premier exercice ça va être du squat excentrique où je ralentis bien la descente et j'essaye de remonter le plus vite possible. Ensuite on passe au soulevé de terre romain unilatéral. Ça c'est vraiment très pratique pour l'équilibre. Sur cet exercice il faut juste savoir mettre son ego de côté parce que 50 kg c'est déjà super lourd. Et enfin je passe à l'exercice préféré de ma séance, les fentes bulgares. Donc ça c'est hyper pratique pour l'équilibre, la stabilité et surtout le ressenti. On ressent vraiment bien les muscles quand on fait cet exo. Et à chaque fois, à la fin de mes séances, je fais toujours une série de tractions posées. C'est-à-dire que je vais poser à partir de la mi-hauteur et je vais poser en haut. Parce que je trouve que cette partie, c'est la plus difficile dans le mouvement de la fraction et j'aimerais bien améliorer mon mouvement. Il est temps d'aller courir après 8 heures de cours, let's go! Maintenant qu'il fait nuit à partir du 17h, il n'y a plus le choix que d'aller courir dans la nuit. Du coup, à peine rentrée des cours, je pars courir parce que si je me pose, il n'y a aucun moyen que j'aille courir après. Du coup, on n'oublie pas de s'échauffer, on n'oublie pas la petite lampe pour pas se faire écraser et après on y va. Là, ma course, c'était du 3 fois 10 minutes à 4,45 au kilomètre.
avec entre 3 minutes de récupération à allure d'endurance fondamentale. J'aime bien les run tempo parce que ça permet d'augmenter la vitesse sur de plus longues distances. Je trouve ça un peu moins extrême que le fractionné et un peu moins monotone que les sorties longues. Du coup, je trouve que c'est un bon entre-deux pour dynamiser les sorties et varier les séances. On se retrouve encore une fois à 5h du matin pour la dernière séance de muscu de la semaine. Et comme dit, le meilleur pour la fin, parce que là, ça va être une séance focus poirier et muscle up. Le poirier, j'ai l'impression que c'est un mouvement aléatoire. Des fois, j'y arrive bien, et il y a des semaines où j'y arrive pas du tout. Et cette semaine, c'était plus une semaine de j'y arrive pas trop. Du coup, ma séance pour essayer de progresser, c'est toujours quelques essais dans le vide. Comme ça, je vois un peu où j'en suis, comment je me sens aujourd'hui. Ensuite, je passe au poirier ventre contre le mur. Je vais utiliser cet exercice pour essayer de réduire mes points. J'ai remarqué que quand je faisais un poirier, j'anticipais trop la chute, donc j'enlevais ma main trop tôt. Et du coup, avec cet exercice, j'essaye de pas enlever ma main trop tôt. Ensuite, je repasse à quelques essais dans le vide pour voir si j'ai compris quelque chose en faisant le poirier contre le mur. Et ensuite, je finis par des pike push-up ou alors des pompes contre le mur, des demi-pompes contre le mur plutôt, parce que pour le moment je maîtrise pas trop le mouvement, mais je me dis j'ai une grosse marge de progression. Là on voit quand même que je galère un peu vu comment ça tremble. Maintenant on passe au muscle up. Donc je commence toujours par des muscle up anneaux au poids du corps ou alors avec un élastique quand je sens que ça va vraiment pas. J'arrive à en faire que un et mon but c'est d'essayer d'avoir un mouvement plus propre parce que là on voit que j'utilise beaucoup mes jambes. Du coup, pour travailler ça, je fais des muscle-up négatives. Donc, après avoir fait du muscle-up au poids du corps, j'essaye de ralentir un maximum la transition. Là, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais dans ma tête, c'est vraiment lent. Mais je sais qu'il faut que je ralentisse encore plus et ça va être un de mes axes de progression. Ensuite, j'essaye de faire des tractions false grip anneaux et franchement, faire des tractions en false grip, ça change tellement la difficulté. J'essaye de les faire assez explosives et du coup, ça va être aussi un de mes axes de progression parce que là, on voit aussi que j'utilise un peu mes jambes. Ensuite, je travaille la transition, j'essaye de la faire soit au poids du corps, soit à l'élastique. J'isole vraiment juste la transition parce que c'est la partie la plus dure du muscle-up. Après tous ces exos pour progresser dans ces deux mouvements, la séance est terminée et on peut commencer la journée. La dernière séance de la semaine, c'est une sortie longue. Puisque j'ai mon semi-marathon dans 3 semaines, je voulais faire une séance test dans les mêmes conditions que mon semi. Du coup, j'ai préparé mon petit podcast, mes gels, ma boisson énergétique. Surtout, j'oublie pas de m'échauffer. Dans mon échauffement, il y a toujours à peu près 10 minutes de mobilité et après 1 km de footing à allure endurance fondamentale. Et bien sûr, à la fin, il y a 1 km de récupération à allure endurance fondamentale. Du coup, ça fait que là, je partais pour un semi plus 2 km, donc un total de 23 km. Mon objectif pour le semi, c'est de le faire en moins d'1h45, donc ça nous fait une moyenne de 5 minutes au kilomètre. Ma stratégie, c'était de faire les 7 premiers kilomètres à 5 minutes et 5 secondes au kilomètre. Comme ça, je pars pas trop vite. Puis, sur les 7 km suivants, j'essaye de faire 4,55 au kilomètre. Et pour les 7 derniers kilomètres, j'essaye de maintenir soit 4,55 ou si je vois que ça va pas, je peux passer à 5 au kilomètre. Cette sortie, elle m'a mise en confiance pour mon semi-marathon et elle a super bien clôturé cette semaine d'entraînement. Je vous remercie d'être restés jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.